La matrice de style, donc toujours en train d'analyser le contenu d'un fonds, c'est un élément qui est copyright by Morningstar. Ça aide beaucoup, peu importe, on peut le voir à plusieurs endroits. Dans une fiche de fonds Morningstar, on va voir ici les données comme vous le voyez là. Et vous avez souvent la matrice de style qu'on voit. Et c'est marqué ici, on a comme un carré avec 9 cases. Et là, ici, dans le cas qui nous occupe, on a un carré noir en haut sur la première ligne dans le milieu. Donc, la ligne du haut veut dire que ce sont majoritairement des compagnies de grande capitalisation qui sont dans le fond, versus des compagnies de moyenne capitalisation dans leur grosseur et ou de petite capitalisation. Donc, c'est un fonds de grande capitalisation. Et Morningstar est en mesure, avec toutes les données qu'ils ont, de voir si les actions en portefeuille sont plus de style valeur ou de style croissance ou mixte. Un exemple que je vous donne présentement, la bourse, les cours bénéfices, c'est un des éléments qu'on vérifie. Le cours bénéfice est dans les 25, 26, 27 dans la normalité des choses. Une banque CIBC ou Banque Royale, peu importe, qui serait un ratio de, exemple, 12 ou 13 ou 10, bien, comparativement à un marché de 26, bien, on verrait ça comme une compagnie plus qui serait de style valeur. Dans un marché de 25 ou de 26 présentement, court-bénéfice, si j'ai une compagnie, mettons comme Amazon, je prends des exemples extrêmes pour qu'on comprenne bien, Amazon se vend 300 fois les profits actuellement, on peut considérer que c'est une compagnie de croissance, comme si je détiens cette action-là. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal d'avoir du Amazon, ça veut juste dire qu'au niveau du style du gestionnaire, un Warren Buffett n'aurait pas du Amazon en portefeuille normalement. Donc, Morningstar est capable de regarder ce qu'il y a dans le fond et d'associer les différentes actions avec ça. Et ce qui me fait dire que présentement, exemple, dans le fonds Fidélité Grande Cap, on a des grandes caps, c'est logique, c'est normal. Et on n'a pas vraiment fait de choix, on a une espèce de mélange, soit de compagnies qui sont dans le milieu ou d'un mélange de compagnies qui sont et ou valeurs et ou, mais au final, ça nous donne dans le milieu comme ça. Le même style est appliqué, la matrice de style est également appliquée. Ça, c'est relativement nouveau, peut-être 5-6 ans. Ou est-ce que dans le fond, exemple Mackenzie Obligation, on a une grille de style, mais parce que c'est un fonds d'obligation, c'est plus une matrice qui est appliquée aux les actions. C'est de la ligne du bas vers le haut, c'est la qualité. Donc, si je suis la ligne d'en bas, c'est de l'obligation de pacotille, l'obligation de compagnie qui va être, mettons, l'obligation de Sears, mettons, exemple, qui peut-être pas faire faillite. Dans le milieu, ben, c'est moyen. Et en haut, ce serait des obligations des villes, des municipalités, du gouvernement, des provinces, ces choses-là. Hydro-Québec, j'imagine, serait de qualité assez élevée. Donc, ça, c'est la qualité des obligations en portefeuille. À gauche, ça serait des quantités qui seraient très à court terme, mettons, en dedans de 3 ans, dans le milieu, 3, 5, 6 ans. Et à droite, ça serait du 10 ans et plus à long terme. Donc, dans le cas du Mackenzie d'obligations canadien, la qualité n'est pas au top, on a une qualité moyenne en général et on a des obligations qui visent le long terme. Donc, ça peut avoir une certaine sensibilité au taux d'intérêt, puis c'est un fonds qui peut idéalement donner des meilleurs rendements, c'est ce qu'on espère. Alors, c'est ce qu'on voit. C'est pas un fonds, autrement dit, d'obligation gouvernementale. Puis, c'est pas ce qu'on voudrait nécessairement quand on veut avoir des bons rendements et qu'on paye des frais de gestion. On va aller dans ce genre de portefeuille-là. Alors ici, j'ai un graphique que je suis allé chercher. J'ai mis nos 6 fonds qu'on détient depuis le début. Il y en a qui n'ont pas les renseignements parce que je n'ai pas aucune action, mais je vois le fonds numéro un. Il me donne revenu fixe. Il y a peut-être une coupe d'actions dans le portefeuille, mais on peut plus ou moins le prendre sérieusement parce que c'est un fonds de revenu fixe surtout, mais à moins qu'il y ait quelques actions privilégiées ou je ne sais pas quoi ce qu'il est en portefeuille. Ici, quand je vois le 6 ou le 4 ou ces fonds-là, on se rend compte que les fonds que j'ai choisis sont surtout de la grande capitalisation et surtout même de la très grande capitalisation. Je vois ici, voyez-vous, le fonds numéro 2 de CI Signature Revenu Croissance, c'est de la très grande capitalisation. Et le fonds numéro 3 le dynamique équilibré blue chip, voyez-vous ici qui est le numéro 3, il est de la macro, donc pas juste de la très grande capitalisation, mais son nom le dit, un blue chip, donc des super grandes capitalisations, avec un petit billet un petit peu plus vers la croissance. Fait que je ne sais pas s'il y a du Apple, du Google ou du Microsoft ou du Amazon, de ces compagnies de ce genre-là. Il faudrait faire un tour pour voir. Mais il y a de la compagnie un petit peu plus croissance que d'autres choses. J'étais curieux un petit peu, j'étais en train d'enregistrer, puis là, le veut pas, ça me dit, oh, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce fond-là. Fait que là, j'étais allé chercher dans le fonds dynamique Blue Chip. J'ai ouvert, puis je suis allé voir le détail de chacun. Je vous le montre à l'écran présentement. La deuxième compagnie qui le détient le plus, c'est du Microsoft
compagnies dans la technologie. Du Nestlé, c'est du consommation défensif, on lui donne, ça c'est correct, c'est tranquille. Ensuite, du Cognizant Technology, c'est du techno, on peut penser que c'est du co-bénéfice élevé. Alphabet, c'est Google, technologie, co-bénéfice élevé. Oracle, technologie, co-bénéfice élevé. Troisième, tranquille, c'est beau. Top 10 marques, ça je suis pas sûr qu'est-ce que c'est. Johnson et Johnson, soins de la santé, on peut dire c'est correct moyennement. Valeur industrielle, consommation, services financiers, Visa, services financiers. Donc, il y a un petit peu de tout. Mais il y avait la technologie un petit peu plus en haut, puis le reste, consommation classique. Puis on se rend compte dans les noms de compagnies qu'on est vraiment dans un fonds international où est-ce qu'il y a des compagnies, oui, des États-Unis, mais qui viennent de Grande-Bretagne ou des Pays-Bas ou du Japon ou de la France ou ainsi de suite. Donc c'est intéressant comme fonds, ce qu'ils détiennent. Mais probablement que la raison du biais un petit peu plus vers le croissance, c'était les 4, 5, 6 compagnies majeures qu'il avait en technologie. Juste un petit peu de curiosité que j'avais comme ça en train de, quand j'enregistrais le cours.